Il est dans un ancien bâtiment qui a servi de laboratoire d'expérience. Bonsoir à toutes celles et ceux qui tombent sur cette vidéo. Il s'agit d'un extrait de nos histoires fripantes que vous pouvez retrouver en live sur notre chaîne Twitch. D'ici là, bonne rediffusion. On suit ici un certain Willy. Willy ? Tout à fait. Un certain Willy qui est fan, bon un peu comme nous, de paranormal. Il passe beaucoup de temps sur Reddit à scruter des histoires en tout cas qui pourraient lui permettre de faire un reportage ou en tout cas de rentrer plus en profondeur dans ce genre d'histoire parce qu'il a une petite facilité au niveau de la photographie, c'est quelque chose qui lui plaît beaucoup et il cherche un peu partout sur internet et principalement sur Reddit des histoires un peu farfelues qui pourraient lui faire voyager. Sur Reddit donc il y a un petit contact qui se fait d'une personne qui habite en Suisse, dans un certain village de Grünthal, ça s'appelle. C'est un village qui est pas du tout connu, on est en plein dans le fond de la Suisse, vraiment, faut savoir que là-bas, t'as des villages quand même très enfoncés, très reculés. On est dans les trucs, on se croirait dans le 19e siècle des États-Unis, quoi, tu vois, vraiment, t'as des villages comme ça, il se fait un contact là-bas, parce qu'il y a une histoire un peu particulière qui se passe là-bas. Et par chance, ses parents, comme convenu, lui financent. On se calme, hein, c'est un ticket de train et un petit Airbnb là-bas pour aller mener sa petite enquête et voir un peu ce qui se passe là-bas. Il rencontre donc son contact qui est Andreas, qui est une personne ma foi très sympathique. C'est des gens là-bas qui sont un peu pauvres. Hein. Comme je te le disais, c'est des villages un peu lugubres et sinistres. Figure-toi qu'il est très bien accueilli. Lui, il veut pouvoir faire ensuite un récap de tout ça et proposer un beau montage YouTube et de faire une petite vidéo qui expliquerait ce qui se passe dans ce village. Les villageois de Grünthal se plaignent d'une entité qu'ils appellent eux un monstre qui viendrait pendant la nuit se balader dans le village. Il fait des poubelles, il saccage, il fait peur aux enfants, il creuse des trous aussi, il rentre parfois dans certaines maisons. Pour l'instant, il s'avère qu'il n'a blessé ou fait de mal à personne, mais certaines personnes qui l'auraient vu parleraient d'un monstre dangereux et ignoble. Bon bah Willy, première chose qu'il va faire fatalement, c'est d'aller interviewer un peu les gens du village. Il va commencer par cette fameuse personne, une vieille dame, qui aurait vu ce fameux monstre. Il passe sa première nuit et il a hâte. Et le lendemain matin, il se lève très tôt. Heureusement, les vieilles, elles se lèvent tôt, hein, surtout dans le village de Grünthal. Il va à sa rencontre, comme convenu par mail avec cette dame, et elle lui explique. Un jour, lorsqu'elle faisait encore un petit peu de jardinage, un homme a crié et un monstre a débarqué juste après. Elle pensait que c'était du coup une personne dans le voisinage, mais non, c'était ce fameux monstre. Et elle le décrit comme étant totalement défiguré, avec une grosse bouche et des yeux qui sortent de leur orbite. Et elle dit qu'il faut abattre ce monstre. Willy continue son enquête et va interviewer une autre personne. C'est un certain monsieur d'un certain âge, très friand des armes à feu. Et il lui dit, voilà, moi je sais plus ou moins comment trouver ce monstre en question. Il faut monter en haut de la colline, dans la forêt, une espèce d'ancien bâtiment désaffecté. C'est là-dedans qui aurait son terrier, c'est là-dedans qui traînerait. Et il lui donne une arme. Bon, au début, Willy, pas hyper friand, mais il se dit, tu sais quoi, peut-être qu'on ne sait jamais. Il lui montre un peu comment se servir de cette arme. Et il décide de partir armé quand même, sait-on jamais. Le lendemain, il se dit qu'il va aller donc rentrer dans la forêt et donc aller voir ce qui se passe. Il filme tout, hein, attention, hein, j'ai d'ailleurs eu accès à ces vidéos. Bon, il est pas con, hein, il est pas dans un film d'horreur, donc il y va pas le soir, il y va en journée. Il arrive dans ce village et effectivement, c'est assez particulier parce qu'il retrouve beaucoup de choses un peu bizarres dans cette forêt. Il trouve par exemple des rails qui montent tout le long, à côté d'un escalier qui monte aussi. Et il arrive à un moment donné devant une porte fermée. Bon, fatalement, c'était anciennement fermé, c'est à l'abandon et il y a moyen de passer. Il chipote, il ouvre et il passe. Et il comprend qu'effectivement, l'endroit dans lequel il est était anciennement barricadé par des grillages. Il continue à suivre cet escalier et il monte tout en haut. Donc il arrive dans ce fameux bâtiment à l'abandon. Hop. Il débloque ce qu'il faut et il rentre dans le bâtiment. L'idée c'est de pas laisser de traces derrière soi. C'est le principe même de l'urbex. Ça va être difficile parce qu'il arrive dans une certaine pièce du bâtiment qui semble être une pièce d'archivage un peu parce qu'il retrouve plein de textes écrits. Il lit, il prend des photos, il mène son enquête et là il commence à comprendre. Il est dans un ancien bâtiment qui a servi de laboratoire d'expérience pendant la Seconde Guerre mondiale. Il continue à chercher et il trouve dans d'autres pièces des embryons qui étaient anciennement dans des cuves qui sont cassées naturellement, mais il chipote et il comprend que c'est des anciens embryons humains. Il se dit mais putain, qu'est-ce qu'il fout là quoi. Il comprend que dans ce laboratoire-là, il faisait des recherches pour essayer de créer des hybrides entre des humains et on ne saura jamais quoi d'autre en tout cas, mais quelque chose de pas très beau. En sortant de là, il se dit je vais ramener mes recherches déjà dans mon Airbnb, et mettre tout sur mon ordinateur pour mettre tout en ligne et essayer déjà de préchoter un premier montage quoi. Sauf que ça passera pas comme ça. En rentrant chez lui, il sent comme une présence. Et là, il se dit qu'il est peut-être pas en sécurité. Il prend son gun au cas où. Et là, effectivement, il entend un bruit d'humain. Il entend un bruit d'humain qui semblerait appeler à l'aide. Donc il se dit mais attends, il y a une personne qui est en danger en fait. Il se dit c'est peut-être le monstre en question qui veut tuer un humain quoi. Donc il court vers ce bruit et à un moment donné il trébuche. Il tombe par terre et son arme tombe et tire un coup de feu. Il se relève et il voit que c'est pas un coup qui est parti dans les airs. Il a touché quelque chose ou quelqu'un. Il entend que cette chose est en train de souffrir et il comprend que c'est pas
un humain vraiment qui l'a touché. Il s'approche et effectivement, ses hypothèses étaient bonnes. Il a affaire devant lui quelque chose d'immonde. C'est un espèce d'humain plus que affreux, des morceaux de peau qui tombent, comme s'il avait jamais cicatrisé, et il a effectivement été touché par une balle. Donc le monstre est en train d'agoniser. En s'approchant, il se rend compte que le monstre essaie de lui parler. Il lui dit que malheureusement, il n'aura jamais réussi à trouver la paix qu'il voulait, et il lui demande de l'achever. Il se dit que s'il achève le monstre, il pourra jamais rapporter la solution dans le village. Mais il se demande au final, qui était vraiment le monstre dans l'histoire? Lui ou ceux qui l'ont fait? Et il se dit qu'au final, c'est peut-être mieux de l'abattre. Il lui tire une balle, 2 balles. Quand il descend dans le village, les gens lui demandent le lendemain, alors c'était quoi? Et il a décidé de dire que malheureusement, il n'a rien trouvé. Parce qu'il se dit qu'au final, c'est peut-être mieux de le laisser comme ça. Qu'une légende parfois est mieux de ne jamais être racontée. Si t'as bien aimé la vidéo, surtout, n'hésite pas à t'abonner.